Si je vous dis la Désise, Boulamite, deviens-tu ce que t'as voulu, La Patente, si je vous dis le gars qui a connu un succès fulgurant dès le début de sa carrière, le gars qui invente des mots, le gars qui est toujours en quête de liberté, vous me dites Daniel Boucher. Salut Daniel Boucher. Salut Catherine Pogonat. Je savais pas que tu avais joué du violon classique pendant des années. Je t'imagine mal, on dirait, jouer du violon classique. Mais pourtant, j'ai fait ça quand j'étais petit. Oui. Puis j'ai arrêté après mon secondaire 2, pas parce que j'aimais pas le violon. T'aimais l'instrument. J'aimais l'instrument, j'aimais la musique beaucoup. Mais j'étais vraiment mal à l'aise avec le protocole qu'on nous demandait de suivre, vestimentaire. C'était rigide. C'était Oui. très rigide, tu sais. Puis je pense que même aujourd'hui, je sais pas si je serais à l'aise là-dedans encore. C'est dommage, parce que tu sais, on faisait de l'orchestre, on faisait de la chorale, c'était trippant. Oui, puis j'imagine qu'il y a une rigueur quand même que tu as apprise à cette Oui. époque-là, que tu gardes. Une éthique de travail. Une éthique de travail. Une éthique de travail, voilà. absolument. Et là, aujourd'hui, vois-tu, j'ai des chums qui sont dans l'OSM, qui Oui. sont dans l'Orchestre métropolitain, tu sais. Oui. Eux autres, ils ont continué. Oui, ils ont continué avec cette Ils ont même continué, rigueur. eux autres, ouais, Oui. c'est ça. Tu dégages la paix pour tes voisins, qui dégagent la paix aussi après. Plus loin. Cette petite zone du monde devient une zone de paix. Tu as considéré une carrière en génie civil, je Oui. crois. Mais est-ce que tout ce temps-là, tu savais que tu t'en irais en musique? Est-ce qu'au fond de toi, tu savais que c'est ça que tu ferais? Pas en Non. tout. Mais je te dirais que tout le long de mon adolescence, involontairement, j'ai mis ça dans une valise, Oui. si tu veux. Puis là, ben écoute, mon père, qui était un ancien mécanicien industriel, Oui. qui était devenu syndicaliste, bon, qui, tu sais, qui venait de l'industrie de la construction, bon, ben, il s'est tué en avion. Fait que peut-être qu'involontairement ou inconsciemment, j'ai voulu me rapprocher de lui, de ce qu'il était, bon, de ce qu'il représentait dans la famille. Fait qu'il y a une espèce de mélange de toutes ces émotions-là qui ont fait que je me suis retrouvé au cégep, en génie civil. Oui. Mais à partir du moment où je me suis présenté à cégep en spectacle, en 3e année de mon DEC, écoute, le numéro dure 10 minutes. Et ça a En été sortant assez. du stage, c'était d'une évidence. J'ai fait, OK, là, je viens d'avoir du vrai fun. Oui. Puis en Là, plus, je sais ce que c'est. il y avait quelque chose de naturel aussi. Aucun combat, Ouais. aucune bataille pour essayer de rendre ça fluide. facile. C'était fluide, Oui. tu dis. C'était le premier show, avec Toutes tout les ce que maladresses le qui vont premier avec, show sûrement. implique, tu sais. Oui. Mais c'était là. Oui. Tout était là, tu sais. Oui. Tout ce que je vis quand je suis sur un stage, c'était là. Puis, tu as participé à les concours. Ouais. Finalement, tu as sorti ton premier album, 10 000 Ouais. matins, qui a eu un succès fulgurant. Quand ça a décollé, là, ça a décollé fort. Ouais. Je t'ai vu à l'époque le vivre. J'imagine que ça a été à la fois grisant et difficile. Avec le recul, là, oui. cette fulgurance-là, tu l'as vécu comment? Le plus gros changement, ça a été de s'adapter justement au changement de l'œil. OK? Et de vivre avec ça. Forcément, ça ne peut pas se passer de la même façon que ça se passait avant. Et moi, ça, j'ai trouvé ça intense à vivre. Ouais. J'ai eu du fun, là. Oui. On s'entend, là. C'était des années... écoute, tu sais, c'était pas pareil, là, tu sais. Premièrement, dans ce temps-là, j'étais célibataire, j'avais... T'avais pas d'enfant? J'avais pas d'enfant, j'avais pas de maison, j'avais pas de char. Tu sais, fait que quand je gagnais une pièce, elle se ramassait dans mes poches, puis je faisais ce que je voulais avec, tu sais. Oui. Fait que j'ai eu du fun, tu sais. Oui. J'ai T'en as vraiment profité. eu... Ah oui, j'ai vraiment eu du fun, tu sais. Le travail, le trafic, la joke globale, le fric, le bain beige à
les aujourd'hui vides, les demain rigides, les maîtresses d'école en statue de cire. Se sentir l'air passer par les trous du nez, se sentir le respire et s'émerveiller devant ce petit point jaune, ce petit point jaune au-dessus du monde. Plus rien, juste la paix. En pas longtemps, je te dirais peut-être en 6 mois, 1 an, on m'a donné une place dans la famille de la chanson québécoise. On m'a vraiment donné une place de grande importance, tu sais, instantanément, Oui. tu sais. Quand on te donne cette place-là qui est la même que des gars puis des filles qui ont 20, 30 puis 40 ans de métier Et déjà, que t'admires. que j'admire et que- aussi, évidemment, Oui. tu sais. Ça fait du stock à Oui. vivre. Ça Oui, fait oui. du stock à vivre. Oui, c'est Oui. beaucoup de stock à digérer, j'imagine. Oui. Et assez rapidement, tu as tenu à être indépendant aussi. Oui. Tu t'es dit, je vais produire mes disques, Oui. je vais faire ça par moi-même. Oui. Pourquoi? C'est pas que j'ai envie nécessairement de me gérer, mais je te dirais que ce que j'aime dans cette façon-là de travailler, c'est que je vois tout passer. Je vois tout passer. Quand il y a quelque chose qui va pas à mon goût, c'est à moi que je parle. Oui, oui, oui. Quand il y a quelque chose qui va à mon goût, on est content parce que ça s'est passé comme on voulait que ça se passe. Oui. Tu sais? L'écriture, Ouais. ça fait vraiment partie de ta vie. Oui. Et t'es reconnu quand même pour être un inventeur de mots. C'est un jeu, c'est comme Oui. un terrain de jeu. C'est vraiment un jeu. Oui. Puis je te dirais qu'ici au Québec, on a peut-être un des plus beaux terrains de jeu au monde. Oui. Puis là, ça commence à paraître. Les gars de rap s'en servent. Mhm. Ils s'en servent de la langue de la rue. T'écoutes ça, puis ça sonne. Ça sonne. Oui. Notre façon de parler, ça sonne. Il y a une musicalité. Ça sonne. C'est incroyable. Oui. Tu sais? Donc, continuons. Mhm. C'est tout. Qu'est-ce qui te donne envie d'écrire aujourd'hui? Plein de choses. Il n'y a pas de... Ce que j'aime, par exemple, dans ma façon de travailler, c'est que de moins en moins, je force. Justement, je travaille. Tu sais? J'essaye d'accueillir les idées. Ça, Comme c'est elles passent. c'est quelque chose que tu as souvent dit, ça, il faut créer le bon état. Il faut être dans un bon état pour créer. Ou en tout cas, il faut mettre les bonnes circonstances. Mais j'ai un peu changé d'idée dans le sens où je pense que cet état-là, il est toujours là, il faut juste l'accepter. Si tu essaies d'accueillir ce qui passe, puis tu lèves le bras quand il en passe une bonne, Puis tu l'attrapes. Hein. tu l'attrapes Ouais. et que tu l'acceptes telle qu'elle est, Mhm. tu n'essayes pas de la transformer. Ça va donner une chanson qui est telle qu'elle. OK? OK, celle-là est comme ça. Comme un bébé. Mhm. Tu acceptes les choses. Tu n'essayes plus de forcer. Qu'est-ce que tu fais de si résister. si ça arrive pas? Si ça arrive pas, ben là, je suis obligé de travailler sur moi. Je me dire, OK, ça se passe pas, donc je Le résiste. canal est bloqué. Ben oui, le canal est bloqué, Ouais. donc. Mais c'est mon canal qui est bloqué. Donc c'est à moi de débloquer mon canal Mhm. en cessant de résister. Puis sur scène, est-ce que Aussi. c'est la même chose aussi? Oui, Ouais. aussi. Oui, puis de plus en plus, c'est d'être conscient. Être conscient. Des fois, tu es tout seul avec ta guitare, puis tu vas trop vite. Tu joues trop fort. Tu forces tes épaules crispées. Tu tapes du pied, tu t'en rends pas compte. C'est toujours d'avoir conscience le plus possible de ce qui se passe dans ton intérieur. Est-ce que ça permet d'avoir plus de plaisir sur scène? Est-ce Ben que tu oui. dirais que tu en as plus aujourd'hui? Ben, je te dirais que j'en ai plus quand ça arrive. Tu Ce sais? qui n'est pas toujours le cas. Ouais. C'est pas toujours le cas, c'est humain. Tu sais. Évidemment, ça m'arrive plus souvent que ça m'arrivait quand j'ai commencé. Mais tu sais, c'est peut-être pour ça que je fais de la musique aussi, parce que c'est facile pour moi.
Tu as aussi dit quelque chose d'intéressant sur le fait justement que quand tu as une facilité à faire quelque chose, ça vient aussi avec une responsabilité. La responsabilité est là, c'est de créer en toi et dans ton entourage immédiat une zone de paix, en fait. C'est une zone d'amour, tu sais. Fait que là, ben, cette partie-là de l'univers, en ce moment, c'est la paix. T'as envie de quoi pour ton nouveau spectacle? Ça. Oui, la paix. Depuis 10 ans, je me suis vraiment concentré sur la musique et la spontanéité de l'affaire. J'ai commencé il y a peut-être 9 ou 10 ans à jouer en trio. J'ai lâché le laptop. Il n'y a plus d'ordi sur le stage. Il n'y a plus de séquences. Il n'y a plus de sons qui viennent d'ailleurs que ce qu'on fait. Ça se peut que ça continue comme ça. Ce que j'ai envie de resserrer, par contre, c'est le fil conducteur du show. OK. Ça me manque un petit peu. Un fil conducteur beaucoup plus travaillé que ce que je fais depuis des années, qui est simplement de faire des chansons. C'est le fun. Tu sais, t'embarques sur le stage, le show commence, il y a quelqu'un qui réagit, tu t'adaptes. C'est parfait. Oui. Tu sais, c'est de l'instant présent aussi, là. Mais étoffer un petit peu plus la préparation, tu sais. On va en venir à ça, là, tu sais. J'ai, Daniel, des objets qui évoquent quelque chose pour toi. Oui. On va voir quoi. Oui. Film. Oui. Il était une fois dans l'Ouest. Pourquoi? Écoute, pourquoi? Film de cow-boy. Moi, j'avais 3 ans. Ouais. OK. Puis j'étais chez mes grands-parents. J'avais un harmonica entre les dents. Puis je m'amusais à tomber sur le côté comme ça. OK. Pareil comme le gars qui croule. En fait, quand j'étais petit, j'avais pas remarqué à quel point c'est cruel, là, parce que le gars à qui ça arrive, il tombe parce qu'il est plus capable de supporter son frère qui est pendu. Oui, c'est ça. Tant qu'il est debout, son frère est vivant. Du haut de tes 3 ans, tu ne peux pas comprendre. Petit, il a juste une jambe. Puis là, à un moment donné, il est plus capable. Il tombe. Avec l'harmonica, tu sais. Fait que son frère, ben... Mais ça, je voyais pas ça. Non, non. Mais il y avait quelque chose dans son mouvement qui me faisait triper. Puis tout le film aussi... Aujourd'hui, je me rends compte que c'était probablement la musique. La musique, ben c'est ce que j'allais dire. La musique. La lenteur. C'est un univers hyper fort. La façon de rendre beau. Oui. Tu sais, une période de l'histoire de l'humanité tellement... Dur. Dur, tu dis? Oui. C'est comme... Oui. C'est encore pire que ce qui se passe avec... Mais la façon de vendre des chansons en 2018, là, tu sais. Tu sais, c'est le Far West, mais c'est rien comparé à ça. Ben non. On a parlé un peu des Beatles. Oh boy! T'as dit que toute la face B de cet album Abbey Road, c'est ça a changé ma vie. Une œuvre majeure. Oui, c'est une œuvre majeure pour moi, en tout cas, parce que c'est une célébration de la vie, justement. Puis à toutes les fois que j'écoute cet album-là, ça me fait le même effet encore. Il s'est fait beaucoup de choses depuis. Et des bonnes choses, des belles choses marquantes aussi. Mais l'effet que j'ai à l'intérieur, il est inégalé quand j'écoute Abbey Road. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Il y a quelque chose avec cette période-là qui te parle beaucoup. De la musique, surtout de la musique rock, de la chanson en général, qui me parle beaucoup. Il y a quelque chose qui me touche avec la façon dont les humains se comportaient durant ce 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans-là. L'espèce de lousse colorée. C'est peut-être parce que, étant tout petit, moi je suis né en 71, étant tout petit, j'ai vécu la fin de la ça. traîne de ça, tu sais. L'effet que ça a eu. Je l'ai ressenti. Probablement qu'il y a de ça aussi, tu sais, beaucoup de ma petite enfance. Tu sais. Autre gars qui a eu une importance capitale, Robert Charlebois. Encore la même époque, vois-tu? Oui. Vois-tu? Puis c'est pas comme si j'avais rien écouté depuis. Je reviens souvent à ça, tu sais. On revisite nos classiques. On revisite nos classiques, puis je pense que quand on est en création,
souvent, on revient à notre base à nous. Puis moi, ma base à moi, ben, elle est pas mal là. Tu sais. Elle est pas mal là. Puis lui, Charlebois, ben, il m'a frappé quand j'avais 18 ans, OK? Peut-être à l'époque de sa vie où lui pognait le moins. Il m'a frappé parce que j'ai entendu Dolores à la radio. Oui. J'en revenais pas. C'était la nuit. Je revenais du show de la Saint-Jean à Montréal. J'étais dans mon char, tu sais. Puis j'ai entendu ça. Je connaissais pas ça. J'ai reconnu le Charlebois, mais je connaissais pas la toune, tu sais. Puis j'ai été bouleversé parce que ce gars-là, il était capable, dans la même toune, d'être baveux, insolent, de brasser tout ce qui existait. Oui. Mais en même temps, tu sentais que ce gars-là était cultivé, puis que c'était pas n'importe quoi. Il y avait une base. Donc c'était un Très choix. solide. Oui. Il y avait eu une évolution dans son affaire. Tu l'entendais tout dans la même toune, tu sais. Puis je comprenais pas comment ça se faisait qu'il fallait écouter la radio la nuit, le soir de la Saint-Jean, pour entendre cette tune-là. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'étais allé me chercher des cassettes de Charlebois. J'écoutais ça dans mon char, ma petite Toyota. Puis je faisais découvrir ça à mes chums, tu sais. Puis aujourd'hui, je le connais. Voilà. Ça, c'est merveilleux. Hein? C'est la beauté de Oh la non, vie. ça, c'est merveilleux. Voilà. C'est merveilleux. La boucle est bouclée. Je me souviens quand j'ai chanté Lindbergh avec lui, Oui. c'est plein. Oui. Il avait fait la même chose qu'il avait fait à Julien Clerc. J'avais vu un show de Charlebois avec Julien Clerc. Puis à la fin du show, il avait pris le poignet de Julien Clerc puis il l'avait levé de même dans les airs, tu sais. Mm. Il avait fait ça avec mon bras. Tu sais. C'était là... Écoute, j'en parle. Ben oui, puis sur les plaines d'Abraham, avec tout le monde, en plein été, non, il y avait quelque chose de... Tu sais, puis c'est plus grande Charlebois, nature, là. oui. Tu sais. Oui. C'est Charlebois, Oui. tu sais. Merveilleux. Merci, Daniel Boucher. Merci.